Pour le moment, il est 23 heures sur Europe 1. Et à 23 heures, les informations. Et les informations sont présentées ce soir par Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir François, bonsoir à tous. La solution de l'énigme. 30 ans plus tard, les parents de la petite martyre de l'autoroute A10 ont parlé. C'est la mère qui a tué cet enfant qu'on avait retrouvé au bord de la route en 1987. 5 attentats déjoués en France depuis le début de l'année. Samedi, 2 personnes arrêtées. Elles voulaient s'en prendre aux homosexuels. Une bonne et une mauvaise nouvelle. General Electric ne s'acquittera pas de sa promesse d'embaucher 1000 personnes d'ici la fin de l'année. Mais les chantiers navals STX enregistrent une commande de plus de 3 milliards d'euros. Et puis le foot, bien sûr, on vient de le vivre avec bon baiser du mondial. Une victoire bonne pour l'orgueil de Vladimir Poutine. La Russie a écrasé l'Arabie Saoudite 5-0 en match d'ouverture. Le 11 août 1987, le corps d'une fillette de 4 ans est découvert au bord de l'autoroute A10 à hauteur de Suèvre dans le Loir-et-Cher. Les 2 employés de la société Cofiroute retrouvent l'enfant enveloppé dans une couverture. Son corps porte des traces de sévices et de mutilations. Europe 1 vous le révélait aujourd'hui, les enquêteurs sont remontés jusqu'aux parents de la petite Inas grâce à un prélèvement ADN opéré sur son frère qui avait été arrêté en 2016 dans une toute autre affaire. Grâce à cet ADN, on a pu identifier ce couple de sexagénaires originaires du Maroc qui au total ont eu 7 enfants, des parents placés en garde à vue à Orléans pour meurtre, recel de cadavres, violence sur mineurs de moins de 15 ans et qui ont été mis en examen en début de soirée. Écoutez Frédéric Chevalier, le procureur de la République de Blois. Il a expliqué que, dit-il, il a vécu un enfer avec son épouse, que celle-ci était violente à son égard comme à l'égard des 3 filles, qu'il avait peur de sa femme, qu'il vivait sous sa domination et que lorsque le 10 août, il est rentré chez lui, il a constaté le corps sans vie de sa petite fille. Il dit qu'il a été suffisamment lâche pour ne pas faire autre chose que de partir vers le Maroc. Et puis, au petit matin, alors qu'il y avait 3 autres enfants, donc les 2 grandes sœurs de Inas qui était emmaillotée, elle a été abandonnée le long de la 10. Il nous dit aujourd'hui que pour lui, c'est un soulagement. Frédéric Chevalier, procureur de la République de Blois, avec Pierre de Cossette. La France prête à accueillir des migrants de l'Aquarius. Le navire transportant 629 réfugiés devrait accoster samedi à Valence en Espagne. Le Quai d'Orsay fait donc cette proposition, mais les personnes devront répondre aux critères du droit d'asile. 5 attentats déjoués sur le sol français depuis le début de l'année. On a appris ce soir qu'un individu converti, radicalisé, avait été interpellé en mai à Châteauroux. Il projetait l'attaque d'un club libertin. Par ailleurs, 2 hommes ont été arrêtés samedi en Seine-et-Marne. Ils ont été mis en examen et écroués. Alain Acco, est-ce qu'on sait ce qu'ils projetaient ? Non, pas précisément, mais certains éléments, notamment les recherches effectuées ces dernières semaines sur Internet, laissent penser que ces 2 hommes de 21 et 22 ans voulaient s'en prendre à des homosexuels. À ce stade, nous dit-on, leur projet était encore mal défini, mais de toute évidence, ces 2 amis arrêtés samedi dernier en Seine-et-Marne étaient très déterminés à passer à l'action. La DGSI a intercepté des conversations montrant qu'ils voulaient se procurer des armes. À leur domicile, les policiers n'ont trouvé que des couteaux et du matériel pouvant entrer dans la fabrication d'un engin explosif, en l'occurrence un boîtier fermé avec du scotch pouvant servir de système de mise à feu. Ils ont aussi trouvé de la propagande islamiste, des textes et des vidéos téléchargés sur Internet, mais ni explosifs ni bonbonnes de gaz. Selon nos informations, l'un des 2 hommes est né en Russie et plus précisément en Ossétie, tout près de la Tchétchénie. L'autre est né en France mais serait originaire de la même région, totalement inconnus tous les 2 jusqu'alors des services de renseignement. Ils ont été mis en examen et écroués et le ministre de l'Intérieur indique ce soir que c'est la 5e fois cette année qu'un projet d'action violente est déjoué. Merci Alain Acco. Sortir des 35 heures, plusieurs entreprises s'y mettent. C'est le cas du site PSA à Vesoul qui emploie 3000 salariés. Les syndicats ont signé un accord qui augmente le temps de travail à plus de 35 heures sans compensation salariale complète, c'est-à-dire ça représente 8% de travail hebdomadaire en plus avec une augmentation de salaire limitée à 3,1%. C'est la mise en œuvre d'un des tout premiers accords de performance collective voulus par Emmanuel Macron. Les salariés d'Alstom et de General Electric à Belfort sont furieux. Souvenons-nous, en 2014, lors du rachat de la branche énergie d'Alstom, le géant General Electric s'était engagé à créer 1 millier d'emplois en France d'ici la fin de cette année. Eh bien, ce n'est pas possible. Le PDG américain l'a signifié
à Brunes-le-Maire. Ce jeudi, il s'expose donc à des pénalités. Le ministre de l'économie qui lui apportait au contraire une bonne nouvelle. En déplacement à Saint-Nazaire, il a annoncé la commande de 3 nouveaux paquebots sur les chantiers navals STX. Coût de l'opération 3 milliards d'euros. François Coulon, vous êtes sur place. Oui, cette commande record qui représente des millions d'heures de travail supplémentaires et un plan de charge assuré pour une dizaine d'années. David, monteur-assembleur. Et là, c'est à la chaîne maintenant. C'est sans cesse. On en a fini un, il y en a déjà 2 autres qui ont commencé. Et puis, avec les commandes qui sont à venir, ça va être pendant des années. Vous avez jamais connu ça? Non, jamais, non. Un job à vie, c'est rare maintenant. C'est très rare même. Donc oui, on est content d'avoir du travail pour longtemps à venir, ça c'est sûr. Autre annonce symbolique du ministre de l'économie, le retour du nom d'origine des chantiers de l'Atlantique, fini STX. Enfin et surtout, l'alternance politique italienne ne devrait pas remettre en cause l'accord entre la navale nazérienne et le constructeur Fincantieri. Je veux vous rassurer, l'accord entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri est un accord solide. J'aurai un entretien dès la semaine prochaine avec M. Tria, mon homologue italien, pour lui redire que cet accord est un accord stratégique qui dépasse les petites irritations politiques du moment, qui passeront. Les irritations passeront. Le projet industriel entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri restera. L'heure est maintenant à l'embauche ici pour commencer 200 postes à pourvoir dans les plus brefs délais. Merci François Coulon à Saint-Nazaire pour Europe 1 et la rencontre demain à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte est maintenue. Ils étaient 8000 à Paris, plusieurs centaines dans les rues des autres villes de France. Les retraités ont manifesté leur colère aujourd'hui à l'appel de 9 organisations. En cause, la baisse de leur pouvoir d'achat, due principalement à la hausse de la CSG. À Montpellier, ils étaient 350 à reprendre le fameux air de la série Dallas. Macron, en univers impitoyable, glorifie la loi du plus fort. Et à Marseille, Raymond interpelle directement le président de la République. J'ai envie de lui dire d'arrêter de faire les poches des retraités. Bon, il a un drôle de langage, ce président. Pognon, moi j'ai lui dit, oui, il y a des dépenses de dingue, mais elles sont du côté de ceux qui amassent toujours plus d'argent, aux dépens de ceux qui en ont le moins. Et il faut arrêter de prendre de l'argent à ceux qui ont gagné la retraite, qui ont travaillé plus de 40 ans, quelquefois, et même plus, comme c'est mon cas. C'est inacceptable qu'on fasse les poches des retraités, c'est-à-dire contre l'augmentation de la CSG. Quel impact sur votre pension, par exemple? Ça fait 50 € de moins par mois, voilà, et ça fait beaucoup sur une retraite d'un peu plus de 1100 €. Avec 50 € par mois, vous faisiez quoi, par exemple? Je mange une semaine, ça me permet aussi de sortir un petit peu. Et là, c'est de moins en moins possible. Une colère qui maintenant me quitte plus, quoi. Voilà donc Raymond qui interpelle Emmanuel Macron au micro Europe 1 de notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance. Le foot, avec d'abord cette nouvelle qui met fin au suspense. Antoine Griezmann reste à l'Atlético Madrid. L'attaquant français convoité par le FC Barcelone a donc décidé d'être fidèle à son club. Annonce tombée ce soir dans une vidéo à la mise en scène digne d'une émission de télé-réalité. Et bien sûr, ça fait causer notamment sur les réseaux sociaux. Le foot, c'était surtout ce premier jour du Mondial 2018 avec la Russie, pays d'accueil, affrontant l'Arabie Saoudite. Et Vladimir Poutine peut sourire, Cyril de la Morinerie, puisqu'avec ce 5-0, les Russes entament bien leur compétition. Oui, la Russie a parfaitement débuté sa Coupe du Monde avec un succès 5-0 qui étonnera sans doute certains observateurs tant on dit que la formation rouge et blanche est faible. Mais en face, ce n'était que l'Arabie Saoudite et on a eu le droit à un récital avec 2 buts en première mi-temps, 3 en seconde. Le Russe Gasinski a inscrit le premier but de ce 21e mondial. On a surtout vibré dans les arrêts de jeu avec 2 superbes buts, une frappe de l'extérieur du pied droit de Cherichev, un coup franc splendide de Zobinin sous le regard heureux de Vladimir Poutine, présent en tribune juste avant la rencontre. Contre le président russe qui s'est exprimé quelques instants durant une cérémonie d'ouverture sobre mais sans fausse note avec des danseurs russes de l'Opéra de Moscou et la star Robbie Williams interprétant ses meilleurs tubes en compagnie de la soprano russe Aïda Garifulina. Dire qu'il y a 38 ans, ici même, dans ce stade qui s'appelait alors le stade central Lénine, se déroulaient les Jeux Olympiques boycottés par une 50aine de nations. Eh bien, les temps changent et la Russie vient d'offrir au monde entier, comme le souhaitait le président Poutine, une belle image de son pays. Merci Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Russie. On termine par le ciel, Valérie Darmon. Et demain, c'est le retour progressif au calme.
Tout à fait, le temps reste néanmoins humide de la Nouvelle-Aquitaine aux Pyrénées jusqu'au Grand Est. Petite perturbation qui va donner quelques bruines ou pluies faibles, même si elle s'annonce un petit peu plus marquée dans le sud-ouest. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, le ciel qui est plus variable entre de belles éclaircies et des passages nuageux inoffensifs. Mistral et Tramontane dégagent toujours votre ciel dans le sud-est, même s'il tend à faiblir, ce Mistral soufflant aux alentours de 70 km/h et 60 pour la Tramontane. Les températures, elles sont en dessous des moyennes de saison le matin. 1 à 3 degrés en dessous, 8 à 14 annoncés sur la moitié nord, 11 à 16 sur la moitié sud. Les maximales, 18 à 24 du nord-ouest à l'Alsace, 17 à 22 dans le sud-ouest, alors qu'elles évoluent entre 25 et 29 sur un bon quart sud-est. Merci Valérie Darmon, 23h10, vous restez avec nous dans un instant, Top à Wall Street. La French Touch Renault est fan de Star Wars et du pilote Han Solo. Vous êtes fan vous aussi? Alors venez aux portes ouvertes. En plus d'offres exceptionnelles sur toute la gamme, tentez de gagner un voyage à San Francisco pour 2 personnes ou des places de cinéma. N'hésitez plus, tentez l'aventure dans le réseau Renault. Portes ouvertes ce week-end. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire règlement du jeu sur Renault.fr. Ouverture selon autorisation. French Touch touche française. Et découvrez Solo, A Star Wars Story, actuellement au cinéma. Europe. Et tout de suite la bourse. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les unes de demain. Caisse d'épargne, vous être utile. La bourse avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Wall Street a été de nouveau soutenu par les valeurs de technologie ce soir. Wall Street termine plutôt fermement, même si le Dow Jones cède 0,10% à 25 175 points. Le Nasdaq grimpe de 0,85%, 7 761 points. C'est un nouveau record historique sur le Nasdaq. Et le secteur des médias s'est littéralement envolé après la surenchère de Comcast sur les actifs de la Century Fox, déjà convoité par Disney qui prend 2,3%. Comcast grimpe de 4,6%. Tout le secteur s'affole. Netflix plus 3,4%. Puis les valeurs de technologie dans leur ensemble progressent, comme Facebook plus 2,3%, comme Twitter qui grimpe encore de 6% à 46,76 $. Le baril de pétrole grimpe aussi de 0,6%, une hausse à 67 $. Le baril WTI, l'OPEP et ses alliés pourraient relever progressivement leur production de brut à partir de juillet prochain, le 1er juillet exactement. Sur les devises, en revanche, l'euro descend nettement face au dollar sous les 1,16 ce soir. La bourse de Paris a terminé en nette hausse après les annonces de la Banque Centrale Européenne. Ah oui, là on a vraiment accéléré le mouvement dans l'après-midi, plus 1,39%, 5528 points sur le CAC 40 après la réunion de la Banque Centrale Européenne qui a clarifié sa position monétaire. La BCE n'a pas touché à ses taux directeurs, mais Mario Draghi, le patron donc de la BCE, s'est engagé à conserver les taux européens à leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été 2019, tout en mettant fin au fameux QE en décembre prochain. Donc c'est une manière de ménager les marchés financiers. Ça marche très bien avec cette hausse très nette des places financières en Europe et une baisse de l'euro évidemment. L'euro qui sera moins soutenu, qui a reculé nettement sous les 1,16. On était à 1,18 face au dollar hier soir. Résultat, toutes les valeurs exportatrices accélère avec Atos plus 5,3%, Capgemini plus 1,5%. Du côté des exportateurs, des gros exportateurs, on a Airbus plus 4,3%, on a Peugeot plus 3%, Renault plus 1,4%. Et puis le luxe aussi, LVMH plus 2,4% et Kering plus 1,8%. Ailleurs sur les autres places financières, le DAX à Francfort grimpe d'1,6%, ça monte partout. Milan plus 1,2%, Madrid plus 0,6%, Bruxelles plus 0,4%. Et donc le CAC 40 à Paris grimpe d'1,39% à 5528 points. Merci Didier Hameau de Boursier.com. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les unes de demain. Caisse d'épargne, vous être utile. Dans vos journaux, demain dans le Figaro partagé entre Carlos Ghosn et les migrants. J'explique, le patron de Renault dit qu'il va investir plus d'1 milliard en France dans la voiture
électrique. Et nous avons également l'Europe déchirée par la crise des migrants. Tension franco-italienne, fronde anti-Merkel. Giuseppe Conte arrive à Paris sur fond de cette crise européenne. Bruno Le Maire, le troisième homme, c'est la une de l'Opinion. S'il a pris ses marques à Bercy, l'ancien membre des Républicains cherche encore sa place dans la Macronie. Aux côtés du président et du Premier ministre, lundi, la présentation de la loi Pacte sera pour lui un moment clé. Croissance qui attend l'économie française, c'est dans les Échos. La Banque de France prévoit une croissance de 1,8 en 2018. Après 2,3 en 2017, le chômage reculerait à 8,2% en 2020. Dans Libération, rémunération des patrons, un pognon de dingue, pour reprendre la phrase de l'autre. Près de 17 millions d'euros de revenus en 2017 et une retraite chapeau de 500 000 euros par an, alors que Carrefour va supprimer des milliers d'emplois. Son PDG sortant touche le jackpot, c'est donc la une de Libération. Les chantiers de la SNCF à la une de la Croix, l'adoption de la réforme ferroviaire hier par le Parlement ouvre de nouvelles perspectives pour l'entreprise.